Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve avec l'event de Cyberconférence, qui est un event sur 7 jours qu'on connaît pas mal, dont ils nous avaient changé les récompenses et qui font fortement du bien. Donc on va en parler rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Du coup donc, vous allez récupérer du coup des petites cartes, des clés à puce du coup sur les ventes. Ensuite ces clés à puce vous allez pouvoir les dépenser là-dedans. Et ici vous avez tout plein de prix, dont des grands prix avec des pierres de skin titan, des insignes supérieurs au choix et des particules du chaos. Et donc la stratégie en fait tout simplement, ça va être une fois que vous trouvez le grand prix qui vous intéresse le plus, notamment par exemple, en général c'est les particules du chaos, il n'y a pas à batailler, les 5000 pierres de skin sont bien aussi, à partir de là vous faites un reset tout simplement. Hop, on va aller voir un petit peu les quêtes, un petit peu en termes de récompenses qu'on nous propose, donc les logins classiques, ça vous connaissez, les VIP normal aussi, les spend money. On n'a aucun retour sur investissement en diamant tout simplement parce que ça va être des dépenses en euros, donc on va pas considérer les euros comme étant des diamants. Donc c'est pour ça que là il n'y a aucune requête qui est faite. Pourtant ça rapporte quelques clés à puce si on regarde de faire des achats, c'est ici. Donc si par exemple vous avez votre Valkyrie à renouveler ou quoi, c'est le moment de le faire tout simplement. Hop, ensuite, du coup, acheter des émeraudes, on est toujours du coup sur le même point où c'est pas où c'est moins rentable qu'un x4. Là par contre on arrive à la fin du mois. Alors je sais qu'ils avaient mis un x4 au début du mois, donc ça peut nous empêcher malheureusement le x4 à la fin du mois, mais en théorie normalement il y a des x4 à la fin du mois, donc si vous comptez faire un petit achat, vous devriez pouvoir le faire ce week-end sur cette vente à la fin ici, le 27-28, mais c'est pas sûr parce qu'ils avaient mis un x4 aussi tout début du mois. Du coup, bref, pour ce qui est de l'achat des diamants, donc ça va être bon, ça va être 100 diamants pour l'achat le plus rentable. De toute façon là c'est des achats donc c'est toujours pareil. C'est pas très rentable, ça concerne que ceux qui peuvent se permettre. Les dépenses d'émeraude, on va pouvoir voir du coup que la dépense optimale serait de 100 diamants. C'est un event sur 7 jours, on va pas se mentir, on va mettre plus de 100 diamants là-dessus. On peut pousser je pense jusqu'à 1000, ici on arrive à 336 encore de retour sur investissement, c'est encore ok ça me paraît. Après on prend vraiment une chute qui est du coup un peu moins rentable, donc moins le retour sur investissement est intéressant, moins on dépense forcément. Donc ouais, je pense que 1000 c'est pas mal, sachant qu'on va devoir ouvrir quelques coffres de la tour, parce que sur 7 jours, enfin pour ceux qui n'auraient pas le glitch du GMT, en tout cas qui peuvent pas ouvrir leur coffre, moi par exemple je sais que par rapport à mes horaires je peux plus le faire du tout, donc ça nous fera 15 coffres à ouvrir sur 7 jours, ça nous fait 2 coffres et demi en moyenne, ça va, c'est pas dramatique. Personnellement je trouve que la dépense se vaut clairement, surtout quand on regarde que bon bah quand on reste en mode gratuit on arrive à 16% de retour sur investissement. Et là, en mettant du coup 15 diamants, 15 coffres pardon, à 50, on arrive à 187% de retour sur investissement, donc c'est très rentable. Pour ce qui est de la dépense d'énergie, bon, en 7 jours, 4000, je pense qu'on est tous d'accord, c'est ultra facile à faire, donc ça c'est juste génial pour le coup, ils nous ont permis des quêtes faciles à faire, après elles rapportent pas forcément non plus énormément, toujours pareil, et du coup lancer des aventures. Hop, on aura une grosse rentabilité sur la fin, mais ça normalement tout le monde le fait. Check. Euh, Hop, je voulais du coup qu'on regarde un petit peu le nombre de cartes distribuées par rapport aux dépenses. 2, 4, 6, donc on fait 2 à chaque fois. Et là effectivement pour 2 on doit mettre 1500 en plus. C'est pour ça en fait que les paliers sont moins rentables. Mais personnellement pour quelqu'un qui voudrait low investir sur cette vente, avec les moyens, je pense que mettre 10 000 c'est vraiment le max. Moi personnellement je pense que je vais vraiment m'arrêter à 1000 diamants. Je vais juste faire mes coffres de la tour tout simplement, et peut-être un petit peu d'énergie pour compléter à la rigueur, mais c'est même pas sûr parce que je prends principalement mon loot sur la tour comme vous avez pu le comprendre sur les dernières vidéos. Donc les niveaux VIP ça va, ça paye pas mal pour le coup, ça rapporte de la carte, on va pas se plaindre. Les dépenses d'énergie, ouais c'est pour ça aussi que c'est très simple à faire, c'est parce que ça rapporte quasiment aucune carte, à part le dernier palier qui en rapporte 5, c'est toujours ça de prix. En codeur du coup les achats, donc ça bon, j'ai pas grand chose à vous dire à part vous dire si effectivement vous avez votre Valkyrie à renouveler, ça peut être cool de prendre celui-ci, ça vous fait toujours deux petites cartes en plus à prendre sur un event. Du coup les fameux coffres de la tour c'est pareil, ça paye pas des masses, ça va être que sur le dernier palier où on se retrouve vraiment à avoir un palier cool. Du coup on va pas non plus récupérer une tonne de cartes à puce personnellement. Et ensuite on a du coup les achats d'émeraudes, donc ça il va falloir voir sur le x4 s'il tombe, mais dans tous les cas par rapport à ce qu'il donne en carte en clé à puce, je trouve ça un peu abusé, que c'est que sur le dernier palier à chaque fois qu'il donne, et donc
Disons que c'est rentable si y a un x4 parce qu'il y a le rackback en diamant en plus quoi, hein, parce que ça on va pas cracher dessus, ça nous fait du... là on est à 15, 20, 23, 20, on arrive facilement à 30, dans les alentours de 30 000 en plus, donc du coup c'est forcément rentable, mais il faut pouvoir prendre quand même 90 000 émeraudes, hein, c'est pas non plus rien quoi. Et du coup commencer à rejoindre des aventures, et là, donc en fait c'est tous pareil, hein, à part la dépense de d'émeraude où là ça paye vraiment effectivement en carte à puce, mais je pense que c'est clairement pas un event où on a envie de claquer énormément d'émeraude tout simplement, hein. On sait que dans moins de 2 mois il y a l'event Summer qui arrive, qui va nous permettre de prendre des 10 000 pierres de skin si on veut. Là sur cet event, si on arrive à en prendre 3000, c'est déjà un sacré festin. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Paquet, est-ce que j'oublierai pas quelque chose pendant que j'y pense? Tac, 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 eh ben non, je ne crois pas. Voilà, voilà, et si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Ciao, ciao.